à tous. Dans cette troisième vidéo, nous allons traiter de la question du mal. Dans les deux premières, nous avons traité de la question de qui est Dieu et nous sommes arrivés à la grande réponse qu'apporte la révélation, Dieu est amour. La grande objection à l'affirmation que Dieu est amour, c'est qu'il y a le mal dans le monde. Comment l'existence active d'un Dieu amour est-elle compatible avec la présence du mal dans le monde? Ça sera notre première question. Il y a deux voies un peu d'explication de cette présence du mal dans le monde. Un principe qu'on pourrait dire extérieur à l'homme, c'est la figure du diable. Et puis, un aspect de compromission de l'homme lui-même avec ce mal, c'est la question du péché. Ce sera nos trois parties, le mal, le diable, le péché. La question du mal, c'est une question difficile. Saint Augustin lui-même, alors c'était avant sa conversion, mais il a cette phrase « Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas la solution ». Alors si Saint Augustin, l'un des grands maîtres de la pensée chrétienne, a eu du mal à trouver la solution, il ne faut pas espérer que nous allons avoir une illumination subite comme ça. Saint Paul lui-même parle de la question du mal comme d'un mystère, il parle du mystère d'iniquité. Moi j'aime bien garder le mot mystère pour le mystère de la foi, et donc on peut au moins en tout cas dire qu'il y a une énigme du mal, il y a une obscurité du mal. Face à cette question du mal, il y a une tentation de l'esprit de l'homme, vous voyez, pour s'en sortir. La première, c'est d'essayer de fuir un peu l'épreuve, d'affronter cette obscurité. Et on pourrait dire, on voit bien dans l'histoire des pensées humaines qu'une tendance qui existe dans l'esprit humain, ça va être de chercher à rendre compte de manière extrêmement rationnelle du mal, de manière un peu complète. Là, on serait dans la tentation rationaliste, donc qu'on avait évoquée dans la première vidéo. Ça va être finalement de justifier le mal. On trouve ça dans, je pense, la pensée stoïcienne. On trouve ça, même si je maîtrise moins, dans le bouddhisme, qui va finalement dire que le mal est illusion. Mais finalement, vous voyez, on arrive à digérer le mal dans une espèce d'explication totalisante. Ce n'est pas ce que fait la foi chrétienne. La foi chrétienne n'explique pas le mal. Elle ne rend pas raison du mal comme d'une nécessité intrinsèque à l'ordre de la création. Non, le mal reste injustifiable. Le mal reste injustifiable. Et pour nous, c'est important de garder ça. C'est vraiment ce que vient réamorcer en nous le tout commencement de la révélation chrétienne avec les premières pages de la Bible qui nous parlent d'une bonté primordiale. Il faut arriver, la révélation veut nous aider à penser une bonté première. Il y a une vie avant le mal, on pourrait dire. Le mal n'a pas sa place. Une fois qu'on a dit ça, on va essayer de creuser comment elle survient. En ce sens, la révélation chrétienne, elle ne justifie pas le mal, elle n'apporte pas une explication, elle apporte une réponse. Dieu répond au mal en envoyant son Fils qui meurt et ressuscite. Je me souviens d'une personne avec qui j'avais pu aborder cette question, cette objection, on pourrait dire, et quand je lui avais fait un peu sentir ça, qu'au fond, notre religion chrétienne n'explique pas le mal, ne justifie pas le mal, quelque chose s'était ouvert en lui. Je revois ce type, c'était pendant une préparation d'obsèques, et il m'a dit « mais on n'a jamais expliqué les choses comme ça ». Et il était soulagé intérieurement de sentir qu'au fond, la doctrine chrétienne, elle ne dit pas « le mal, c'est normal, il faut passer par là, c'est dans le projet de Dieu ». Non, Dieu ne veut pas nous faire souffrir. Et on sent bien qu'il y a toujours cette tentation dans l'esprit même des chrétiens de, vous voyez, on pourrait dire de glisser du côté un peu stoïcien du mal nécessaire. Le mal n'est pas nécessaire. Alors cette présence du mal, c'est une des deux, on pourrait dire, sources de l'athéisme contemporain, c'est-à-dire du fait que des personnes vont dire, mais au fond, Dieu n'existe pas. C'est pas possible de penser un Dieu bon, je l'ai dit en introduction, et en même temps, l'existence du mal. C'est assez cohérent, hein. Parfois, nous traitons un peu avec un peu de légèreté. Ah, il y a encore quelqu'un qui m'a dit, si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette souffrance dans le monde, il n'y aurait pas la souffrance, il n'y aurait pas les catastrophes naturelles, il n'y aurait pas la souffrance des innocents. Il faut faire attention à ne pas s'accoutumer à cette objection de l'esprit de l'homme. Elle est sérieuse.
finalement, c'est une certaine pensée cohérente de dire je ne peux pas penser à la fois la perfection de Dieu et sa bonté et le mal dans le monde. Comme chrétien, on dira facilement je ne peux pas dire que Dieu est saint et vous voyez, il y a une incompatibilité avec l'homme pécheur. Donc on voit bien que c'est une objection sérieuse. Du coup, l'enjeu comme missionnaire, c'est quand on sent qu'on a une personne, vous voyez, qui est comme un peu impressionnée par le mystère du mal dans le monde, ça va peut-être l'aider à se déplacer un peu vers ce lieu chrétien qui est de dire je ne vais pas chercher tant à donner une explication philosophique qu'à accueillir la réponse que Dieu donne, la manière dont tout le donné de la révélation rend compte de cette présence du mal, en même temps qu'elle affirme la réalité d'un Dieu bon. Donc vous voyez, parfois, l'enjeu d'une rencontre missionnaire, c'est ce petit déplacement de une recherche de solution, comme dit Augustin. Je cherchais une solution. On ne va pas trouver une solution. On va accueillir la réponse que Dieu donne et qui n'est pas une solution mathématique, qui n'est pas une pure explication. Une première chose, c'est de se demander de quel mal parle-t-on. Il y a une première distinction qu'on peut faire, que je n'approfondirai pas, il y a une distinction peut-être entre le mal physique, c'est-à-dire les désordres que l'on peut constater dans l'ordre du monde matériel et qui déjà eux-mêmes ne sont pas sans poser des questions. Et ces désordres-là, ils nous parlent de la finitude du monde, un monde qui est en transformation permanente. Il faut distinguer ce mal physique du mal moral, c'est-à-dire la manière dont l'homme lui-même a une compromission avec le mal. Alors là encore, dans ce que vit l'homme, il y a deux choses à distinguer. Il y a le mal qu'il subit et puis il y a le mal qu'il commet. C'est-à-dire qu'il peut subir le mal en faisant l'expérience de cette finitude de la matière à travers la maladie, à travers une malformation, à travers une catastrophe naturelle, des choses comme ça. Il peut aussi subir le mal que lui inflige quelqu'un d'autre dans sa liberté. Et il peut aussi lui-même participer au mal, avoir part au mal. Subir le mal, ça fait naître une souffrance dans le cœur de l'homme. Et vraiment, on est là, vraiment au cœur un peu de l'énigme. C'est le point peut-être le plus obscur, la question la plus difficile, cette confrontation de l'homme avec les limites de la création, avec les limites aussi de la liberté de son frère qui va le faire souffrir. Mais on n'est pas dans le même registre quand il y a le désordre dans l'ordre de la création et quand il y a un désordre moral, qui est celui des créatures spirituelles, le diable dont on va parler, et puis l'homme lui-même qui peut choisir une chose mauvaise. La grande affirmation, pour avancer un peu, des Écritures, c'est de dire que Dieu n'a pas fait le mal. Il y a une formule dans le livre de la sagesse forte, Dieu n'a pas fait la mort. Dieu n'a pas fait la mort. Vous voyez, il faut continuer à essayer de tenir ensemble cette liberté de l'homme et puis la parfaite innocence de Dieu. Là encore, on arrive à un point qui est un peu difficile pour nous souvent à penser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous-mêmes, quand nous sommes confrontés à des choix moraux, nous avons le sentiment d'avoir un peu le choix entre A, faire le bien, et B, faire le mal, nous avons tendance à projeter ça sur Dieu en nous disant que Dieu nous a créés avec la possibilité A, de faire le bien, B, de faire le mal. Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dans la pensée initiale de Dieu sur l'homme, il n'y a pas le mal comme une possibilité équivalente. C'est-à-dire, Dieu me crée exclusivement pour le bien, mais comme on l'a évoqué dans une vidéo antécédente, il me crée pour choisir librement le bien. Et cette liberté, ça ouvre un espace. Et dans cet espace-là, j'allais dire, l'homme peut faire n'importe quoi. L'homme peut donner une mauvaise réponse. Je vais prendre une image assez simple. Vous voyez, un père qui veut apprendre à son enfant à marcher, il le pose là, il recule un peu, et il l'appelle. Il recule un peu, donc il y a un espace qui s'ouvre. Et dans cet espace, de manière assez étonnante, eh bien l'enfant, à la limite, il peut se retourner et partir dans l'autre sens. Ça serait une image du péché.
je réponds ce que Dieu n'avait même pas prévu. Mais il y avait l'espace pour que l'enfant puisse faire ça. Donc nous, il y a un appel, Dieu ne nous dit pas « fais le bien ou le mal », il nous dit « viens ». Il y a cette très belle phrase de saint Ignace d'Antioche quand il était dans le bateau qui l'embarquait vers Rome pour y vivre son martyre, où il dit « j'entends une voix en moi qui murmure « viens vers le Père ». Vous voyez, cet homme, à quelques semaines de son martyre, il fait l'expérience profonde du projet de Dieu. C'est un Père qui m'appelle à venir vers lui. Vous voyez, cette liberté de l'homme, nous avons à en faire bon usage. Le bon usage exclusif, c'est de faire le bien, c'est de répondre oui à Dieu. Je vais prendre une image vraiment triviale. Dire non à Dieu, vous voyez, commettre le péché, faire le mal, c'est faire un usage complètement inattendu de la liberté que j'ai reçue. C'est comme si je vous offre un iPad et que vous vous en servez comme d'un dessous de plat. Vous voyez, c'est absurde. Je vais prendre peut-être une image moins triviale. La liberté que nous avons reçue, c'est comme un instrument de musique dont nous sommes faits pour faire naître des sons harmonieux. Mais je peux aussi m'en servir n'importe comment en faisant des sons moches. Je peux aussi m'en servir en ayant des actions violentes, à la limite en détruisant l'instrument. Le péché, c'est un usage négatif à ce point de la liberté de l'homme. Donc après cette question du mal, on va aborder la figure du diable, qui est, on pourrait dire, une première donnée de la révélation, de dire, en fait, il y a quand même un principe extérieur à l'homme, et on va parler de la chute des anges, la chute du diable, la chute de Lucifer. Cette chute, c'est que l'ange, il a une liberté, alors qu'il n'est pas inscrite dans le temps comme la nôtre, mais l'ange, il a une liberté, donc lui aussi, il a au fond à se déterminer pour Dieu. Alors, les Écritures, elles sont très discrètes sur le motif exact de la chute des anges. Elle évoque un orgueil luciférien, une jalousie. Le livre de la sagesse nous dit, c'est par la jalousie ou c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Alors, est-ce que c'est une jalousie par rapport à Dieu? Peut-être plus une jalousie par rapport à l'homme, cette créature à la fois spirituelle, comme les anges, mais aussi charnelle. Cette créature, elle est faite elle-même pour avoir part à la gloire de Dieu. Peut-être que Lucifer, dans son orgueil, refuse qu'une créature mêlée à la matière soit à ce point incluse dans le point de Dieu. Envie du diable. La conséquence, en tout cas, c'est que c'est irrévocable, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas un salut des anges. Le diable et les mauvais anges, pourrait-on dire, se sont déterminés négativement par rapport à Dieu, et c'est définitif. Mais ça reste des créatures, donc au fond, elles ont fait un choix contraire à leur nature profonde, mais elles restent des créatures soumises à Dieu malgré tout. Donc il faut faire attention à ne pas basculer, voyez, avec cette idée qu'il y a des forces du mal qui seraient simplement en combat contre des forces du bien, comme deux puissances en combat de manière un peu équivalente, symétrique. C'est vrai que par exemple, saint Ignace de Loyola, dans le début des exercices, il parle des deux étendards. Donc il dit que l'histoire du monde, c'est comme une espèce de grand combat qu'évoque également l'Apocalypse entre le Christ et ceux qui le suivent, et puis ceux qui appartiennent au diable. Donc il y a un côté champ de bataille avec deux camps. Mais malgré tout, la révélation, elle dit aussi autre chose, c'est que Dieu transcende tout ça, et que nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Dieu est maître de l'histoire, le diable ne l'est pas. Il n'y a pas deux forces équivalentes en présence. Le diable, donc, de manière irrévocable, a choisi de dire non au projet de Dieu. Il ne se mettra pas au service de ce projet. Non serviam, je ne servirai pas. Puisque là, le diable aurait pu, comme ange, aurait pu être messager au service de ce grand dessein. Il le refuse. Alors il faudrait évoquer, on le fera dans des vidéos ultérieures, au fond, la manière dont, une fois qu'il a vécu ce basculement, eh bien, le diable va chercher, on pourrait dire, à contaminer le reste de la création. C'est-à-dire que
Ce qui reste au diable à faire, c'est qu'il ne peut pas vaincre Dieu, mais il va chercher à affronter Dieu en s'attaquant à son projet. Et on a vu dans la deuxième vidéo que le cœur du projet de Dieu, c'est de faire venir l'homme et l'humanité à lui, de rassembler l'humanité pour que les hommes viennent et célèbrent le Dieu trois fois saint. Le diable va s'attaquer à ça de diverses manières, en singeant un peu le projet de Dieu, en essayant toujours de nous vendre un peu autre chose de proche, mais en mettant comme on pourrait dire, le ver est dans le fruit. Le diable essaye toujours de nous faire avaler quelque chose qui ressemble à ce que Dieu dit, mais qui finalement est un peu autre chose, dans lequel il a introduit un mensonge pour nous amener finalement à lui ressembler, c'est-à-dire un mensonge qui nous tourne vers nous-mêmes, qui nous fait entrer dans cette jalousie, dans ce sentiment que nous voulons nous réaliser nous-mêmes, individuellement, indépendamment des autres. Voilà, le diable va chercher de toutes ces manières-là à nous égarer, principalement par la séduction et le mensonge. Alors c'est important pour nous de sentir que l'adversaire nous travaille, voyez, nous attaque pour être aussi réactifs, parce que ces tentations-là, voilà, elles tournent sans arrêt dans nos vies. Nous sommes guettés par avaler des vérités fausses, des mensonges, ou nous sommes guettés par entrer dans le jeu de la séduction. Alors je dis juste un petit mot de ça. Vous voyez, cette séduction, en mission, parfois, elle nous guette. Vous voyez, nous sentons bien qu'un des pièges dans la mission, c'est la tentation, j'allais dire, de plaire. Je me souviens d'un ami prêtre qui me disait, il rentre de mission et puis il me dit « C'était bien, mais là, en fait, j'ai encore essayé d'être sympa pour que ça se passe bien, pour plaire. » Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas être sympa en mission, mais vous voyez, lui, il avait décelé comme une tentation. Il n'était pas allé au bout. Et nous faisons chacun cette expérience-là. Parfois, nous bifurquons un peu dans une discussion parce que nous voulons rester dans une discussion où nous plaisons, où nous cherchons à nous rassurer sur nous-mêmes à travers ça. Cet été, j'ai rencontré un homme et à la question « Est-ce que vous pouvez accueillir Jésus comme sauveur ?» Eh bien, il s'est mis à pleurer et nous a annoncé que sa femme lui avait dit la veille qu'elle avait l'intention de le quitter. Et on a prié pour lui et en fait, dans le temps de prière, il a pu dire qu'en fait c'était lui qui avait trahi sa femme et s'en repentir et demander pardon au Seigneur. Je pense que dans l'évangélisation, il y a parfois des rencontres où, pour que les personnes puissent accueillir Jésus comme leur sauveur, puissent espérer le salut, il faut qu'elles arrivent à cette conscience de leur péché. Et donc, ça veut dire aussi que le missionnaire, avec une grande délicatesse, il a parfois le devoir de tenir sur la qualification de certains faits, de dénoncer certains faits. C'est pas très agréable, c'est pas très facile, mais comme on voit dans l'Exode, l'exemple du serpent d'airain, où en fait il faut regarder le mal en face pour désirer en être guéri, et bien un peu de la même manière, parfois il faut accepter de reconnaître que quelque chose est mauvaise pour pouvoir s'en libérer. Et le grand mensonge que le diable va introduire, c'est de nous instiller dans l'esprit que nous manquons, que nous sommes en situation de manque, là où Dieu nous dit que nous sommes bénis en situation de plénitude. Et donc, en nous arrachant par un mensonge à la bénédiction, eh bien, le diable nous fait sentir ou nous fait basculer du côté de la malédiction. Vous voyez, il nous coupe. Alors là encore, c'est quelque chose qui est important dans le mouvement de la mission, parce que, vous voyez, parfois nous sommes dans ce sentiment que « Ah, il me manque quelque chose, je ne vais pas y arriver, je n'ai pas les armes qu'il faut. » Si tu es béni par le Père, n'écoute pas la voix qui te dit qu'il te manque quelque chose, tu peux y aller, tu peux annoncer le nom de Jésus, Dieu pourvoit et te donne tout ce dont tu as besoin. Voilà, le diable, vous voyez, nous travaille au corps et en ce sens, il est homicide. Homicide, c'est-à-dire qu'il cherche notre mort spirituelle. Il veut nous couper de cette bénédiction par laquelle Dieu nous communique la vie, Dieu nous communique tout ce dont nous avons besoin. Pour terminer, après avoir vu ce principe un peu extérieur, on a déjà commencé à entrer dans la question, nous voyons bien que le diable de son côté cherche à nous contaminer et c'est ce qui peut advenir dans ce qu'on appelle le péché de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, on ne peut pas expliquer tout par le diable n'est pas responsable de tout. Alors, ça arrive aussi que nous croisions des personnes qui sont un peu dans cette vision que nous sommes des pantins. Vous voyez, soit Dieu joue avec nous, soit les forces du mal jouent avec nous. Non, il y a une consistance de la liberté. Et dire que nous pouvons pécher, c'est aussi une bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle, parce que ça veut dire que nous avons une liberté à exercer.
et une responsabilité aussi dans le mal qui advient dans le monde. Nous ne sommes pas purement à subir le mal d'un bout à l'autre. Nous pouvons le laisser nous compromettre, mais aussi nous avons une capacité de résistance. Nous pouvons dire une réponse bonne, dire oui à Dieu, non au mal. Et parfois, vous voyez, nous avons dans des situations de mission à faire comprendre à la personne, vous voyez, que notre responsabilité, c'est-à-dire tout ce qui est véhiculé par la culture judéo-chrétienne de responsabilité de l'homme, que l'homme est pécheur, ça n'est pas que négatif. Vous voyez, souvent, il y a des gens qu'on croise, parfois des gens d'un certain âge, 50, 60 ans, qui disent « mais l'enseignement de l'Église, c'est la culpabilisation ». Alors, peut-être que ça peut être très fragilisant et étouffant, mais il faut essayer parfois de faire vivre un déplacement, de dire en fait, il y a une bonne nouvelle dans la culpabilité. C'est que ça nous renvoie, c'est la face un peu onéreuse, difficile, d'une face positive qui est celle que j'ai une liberté. Vous voyez? Et quand je peux dire que j'ai péché, en fait, c'est bon de pouvoir reconnaître ça, de pouvoir reconnaître que j'ai une liberté qui aurait pu réagir autrement et qui peut encore, il est toujours temps, changer de chemin. Je termine en donnant quelques éléments sur des conséquences du péché. On pourrait revenir au texte de Genèse 3, qui nous explique que la grande conséquence du péché, ça va être de venir fragiliser mes relations fondamentales. Le péché va fragiliser ma relation à Dieu, va fragiliser ma relation à mes frères, à l'autre, et va fragiliser ma relation à la création, à la terre, on pourrait dire. Le péché fragilise ma relation à Dieu. Ça, c'est la grande révélation qui est pour moi décisive de Genèse 3 qui nous dit, juste après le péché, que se passe-t-il? Quand Dieu revient, « J'ai entendu tes pas dans le jardin, dit Adam, et je me suis caché parce que j'étais nu. » C'est-à-dire que la première conséquence du péché dans le cœur de l'homme, c'est que tout à coup, l'homme se met à avoir peur de Dieu. Autrement dit, l'image que l'homme a de Dieu, c'est abîmé, c'est dégradé du fait du péché. L'image que j'ai de Dieu est abîmée par le péché. Et donc je fonctionne avec une image fausse ou détériorée de Dieu. C'est essentiel pour nous-mêmes déjà de comprendre ça, que nous sommes en cours de guérison de notre image de Dieu, mais c'est essentiel aussi dans l'annonce missionnaire, à certains moments, vous voyez, de faire comprendre à la personne qu'en fait, l'image de Dieu qu'elle refuse, à laquelle elle ne veut pas adhérer, c'est une image fausse. Et que ça lui vient de cette blessure dans son âme du péché. Pas forcément uniquement son péché personnel, mais le péché de l'humanité entière. Je me souviens d'un jeune homme comme ça rencontré devant Notre-Dame, avec qui on avait pu discuter. Il m'avait dit, dans ma jeunesse, en fait, j'avais une peur de Dieu, ce Dieu qui me surveillait dans toutes mes actions, matin, midi et soir. Et il dit, depuis que j'ai nié l'existence de Dieu, j'ai trouvé la paix. Bon, c'est un peu violent comme affirmation. Mais j'ai pu, je ne sais pas ce que ça aura de porter comme fruit, mais j'ai pu lui parler de Genèse 3 qui nous dit « Cette image d'un Dieu qui te surveille pour te sanctionner, c'est une image fausse de Dieu. » Je ne développe pas beaucoup plus le fait que le deuxième point, la détérioration de notre relation aux autres, mais là encore, il faut être conscient que nous sommes dans ce cheminement ou en voie de guérison dans nos relations aux autres. Entre l'homme et la femme, nous dit Genèse 3, la conséquence du péché, c'est que quelque chose est comme tordu. Lui voudra dominer sur toi, et toi, la femme, tu voudras le capter un peu par ta séduction, peut-être. Alors là, vous voyez, ça nous dit bien un point de départ difficile. Nous sommes dans cette situation-là, et c'est de ça que Jésus vient nous sortir, c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Et puis un dernier point important pour la mission, c'est que la révélation nous dit que notre relation à la terre, elle est fragilisée. Et ça, c'est quelque chose peut-être dont nous reprenons un peu plus conscience avec la conscience écologique qui naît aujourd'hui, qu'en fait, c'est aussi une conséquence du péché dans le cœur de l'homme, qui a quelque chose qui est comme cassé dans ma relation à la création tout entière, à la terre. Et donc là aussi, il y a quelque chose que Dieu veut restaurer, que Dieu veut redresser. Nous venons d'évoquer les conséquences du péché
dans la vie de l'homme va être à travers la dégradation, on pourrait dire, de ces trois relations principales, à Dieu, aux autres, à la création, à la terre. Pour terminer, on peut approfondir la manière dont l'homme lui-même se déstructure intérieurement et comment, en tout cas, son âme est blessée. Je vais juste voir dans ces deux puissances principales que sont son intelligence et sa volonté. L'âme de l'homme est blessée par le péché, son intelligence est atteinte et ça se traduit par un aveuglement. Il y a des phrases très très fortes de Jésus dans l'Évangile pour nous dire la conséquence du péché dans le cœur de l'homme, au bout d'un moment, c'est précisément que je ne vois plus le problème. Je ne vois même plus qu'il y a un péché. Donc il y a des charges de Jésus contre les pharisiens qui leur dit « Si vous dites que vous êtes sans péché, c'est que vous êtes aveugles. » Saint Jean, dans ses épîtres, reprendra ça. « Si vous dites que vous êtes sans péché, c'est que vous n'y voyez plus clair. » Donc on voit bien qu'il peut y avoir comme un effet d'aveuglement progressif parce que, à force de commettre le mal, je m'y accoutume et donc je n'arrive plus à discerner qu'il est mauvais. Aveuglement. Il faut être très conscient de ça pour nous-mêmes. Alors je vais donner un exemple peut-être auquel on est moins habitué. Vous voyez, le pape François, dans Laudato Si, on vient d'évoquer le lien à la terre, il évoque la manière dont nous sommes tous impliqués dans des structures de péché, pour reprendre Jean-Paul II, dans des structures de péché iniques, puisque nous vivons en consommant des matériaux, des biens de consommation qui ne peuvent être vendus au prix où ils sont vendus que parce que ailleurs sur notre planète, eh bien, des personnes sont un peu exploitées d'une certaine manière. On le sait pour le textile, etc. Parfois, nous vivons sans du tout voir le problème. Vous voyez, il y a comme un aveuglement par rapport à une structure de péché dans laquelle nous sommes prises sans le voir. Alors si pour nous-mêmes cela vaut, qu'il y ait des angles morts, on pourrait dire, dans notre âme, alors il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des personnes que nous rencontrons qui ne voient pas le problème. Il faut faire attention, c'est la poutre et la paille. Il faut quand même bien discerner sur nous-mêmes nos angles morts. Donc il y a cette blessure possible de l'intelligence dans cet aveuglement. Et puis avec Romain et Saint Paul, pour terminer, on peut regarder la question de la blessure de la volonté et l'expérience de l'impuissance que je vais faire. Alors quand la parole de Dieu, voyez, vient à moi et vient me révéler ce qui est bon, eh bien elle me sort de l'aveuglement. Tout à coup, j'identifie à nouveau le bien à faire et je prends conscience que ce que je faisais était peut-être mal. Donc il y a une clarification qui s'opère et ma volonté peut se mettre en mouvement. Voilà que je vais vouloir faire ce bien-là et éviter ce mal-là. Et Saint Paul, il nous dit avec vraiment beaucoup de force que le cœur de l'expérience chrétienne, un élément de l'expérience chrétienne qui est très difficile, c'est que tout à coup, je vais m'apercevoir que je n'arrive pas à atteindre ce bien que je voudrais faire. Le bien que je voudrais faire, il est hors de ma portée. Le mal que je voudrais éviter, je le commets. Alors là, on a vraiment un élément précieux pour nous-mêmes, voyez, pour voir ce qui se passe en nous comme conséquence du péché, mais aussi très précieux parfois pour mettre les personnes sur les aider à mettre le doigt sur ce mécanisme du péché dans leur âme. Il n'y a personne, vous voyez, ou très peu de personnes vous diront que ça ne résonne pas dans leur cœur. Vous voyez, quand vous leur dites « j'aimerais aimer mon conjoint davantage et je ne l'aime pas autant que je voudrais », il y a très peu de personnes qui vont dire « non, non, je n'ai pas ce problème-là ». Oui, vous voyez, c'est l'expérience humaine peut-être la plus partagée. Et là, il y a vraiment un levier, un point d'ouverture au salut que Dieu vient opérer dans nos vies. J'ai besoin, vous voyez, de m'ouvrir. Ce mal qui est venu dans le monde et avec lequel je suis entré en compromission, je peux lutter contre, mais à un moment, je dois aussi briser mon cœur, humilier mon esprit pour reconnaître que je ne peux pas m'en sortir par moi-même. C'est ce que nous verrons dans la vidéo 4 sur le salut que Dieu doit apporter. Il y a un an, j'ai fait une rencontre avec Patrick, un jeune homme australien qui nous disait qu'il ne croyait pas en l'existence historique de Jésus. Et puis on lui a posé la question, est-ce que tu reconnais que tout homme porte en lui le désir d'un amour total, absolu et définitif ? Il nous a dit, bah oui. Et est-ce que tu reconnais que ce désir est peut-être le désir le plus profond du cœur de l'homme ? Bah oui. Et à partir de là, en fait, on a pu lui dire, mais est-ce que tu ne crois pas que si tu portes ce désir en toi, c'est que tu es fait pour cet amour-là ? Alors, il l'a admis.
Et puis ensuite on lui a dit, mais est-ce que tu reconnais qu'autour de toi, personne n'est capable de te donner cet amour-là? Que même les gens qui t'aiment le plus, parfois ils te font du mal, qu'ils voient du bien qu'ils pourraient te faire et qu'ils ne te le font pas. Est-ce que tu reconnais que toi-même, dans l'amour que tu portes aux autres, tu ne portes pas un amour parfait, c'est un amour qui est entaché, qui est blessé. Et de tout ça, est-ce que tu peux croire que peut-être il existe un Dieu et que ce Dieu, c'est celui qui a mis en toi ce désir d'un amour parfait, qui veut te le donner et qui attend que tu te tournes vers lui. Et donc dans cette rencontre, ce qui était très beau, c'est que Patrick a pu vraiment nous dire à ce moment-là, mais vous, comment est-ce que vous avez rencontré cet amour-là? Et donc on a pu donner nos témoignages de notre rencontre personnelle avec le Christ. Et il y a vraiment eu quelque chose qui a changé dans son cœur, voilà, et il nous a demandé qu'on prie pour lui. Et dans la prière, il a demandé à recevoir la lumière et d'être guidé.